Réparation d'un water cooler, panne du compresseur. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réparer un water cooler avec un compresseur en panne. Les procédures que nous allons suivre sont similaires à celles pour la réparation des réfrigérateurs et des congélateurs. Étape 1. Vidange du système. La première étape consiste à vidanger le système en extrayant tout le réfrigérant présent. Cela est crucial pour garantir un environnement de travail sécurisé et pour éviter toute contamination lors des étapes suivantes. Étape 2. Retrait du compresseur défectueux. Après la vidange, il faut dessouder les tuyaux de refoulement, pression et d'aspiration. Une fois les tuyaux déconnectés, nous allons tester le nouveau compresseur. Étape 3. Vérification du nouveau compresseur. Avant d'installer le nouveau compresseur, il est important de vérifier plusieurs éléments. Vérification de la base du compresseur, assurez-vous qu'il est stable et bien fixé. Test de la mise à la terre, ground, cela garantit la sécurité électrique du système. Contrôle de l'huile, vérifiez que le compresseur contient une quantité suffisante d'huile pour lubrifier ses composants internes. Test de fonctionnement, vérifiez si le compresseur refoule et aspire correctement. Étape 4, installation du nouveau compresseur. Une fois que toutes les vérifications sont effectuées, placez le compresseur à sa base et soudez le tuyau de refoulement à la ligne correspondante du compresseur. Étape 5, préparation à la soudure. Avant de souder le filtre déshydrateur, filtre drillé, mettez le moteur en marche et appliquez une pression d'évacuation à la sortie du condenseur. Cela permet de chasser les éventuelles impuretés et de préparer le système pour la soudure. Étape 6, soudure et autovidage. Lors de la soudure du filtre déshydrateur, ajoutez le tube capillaire de l'évaporateur. Ensuite, ajoutez un autre morceau de tube capillaire pour permettre au système d'effectuer un autovidage. Assurez-vous que le système est bien fermé à l'aide des raccords avant de procéder à cette étape. Étape 7, vidange finale. Procédez à une vidange finale du système en extrayant tout l'air présent jusqu'à atteindre une pression de moins 30 psi. Étape 8, recharge du système. Enfin, rechargez le système en ajoutant entre 5 et 10 livres de réfrigérant. Vérifiez que la charge est correcte pour garantir le bon fonctionnement du water cooler. Avec cette approche détaillée, vous pouvez facilement suivre les étapes pour réparer un water cooler avec un compresseur en panne. Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité lors de la manipulation des réfrigérants et des équipements de soudure.